Ça fait longtemps, mes frères, on n'a pas eu de tour du monde. Nous allons consacrer la première partie de cette émission à un tour du monde qui sera lui-même un ramassis d'exhortations, d'enseignements, dont le tour du monde va nous conduire tour à tour au Nigeria, en France et aux États-Unis. Au Nigeria, où cet abominable faux pasteur Tibi Joshua, qui pratique la magie, la sorcellerie, a innové avec un concept. D'ailleurs, il n'a pas innové, il n'est pas le seul à innover. Ils sont nombreux à innover ce concept des bracelets. Appelle c'est des bracelets magnétisés, des bracelets magiques. Et il n'est pas seul. Et on va exposer ces choses. Nous irons du côté de France avec, une fois encore, cette abomination, impact soi-disant chrétien, impact centre chrétien soi-disant, de l'abominable faux pasteur Ivan Castano. Ils ont eu une soirée de gloire, pas la gloire de Dieu, la gloire, la propre gloire, la gloire des hommes. Et ce qui a été surprenant, mes frères, et nous allons d'ailleurs revenir sur l'émission que nous avons faite sur la grande escroquerie des constructions de temples. Et voilà, mes frères, des choses que nous allons montrer. Et du côté des États-Unis, nous allons voir comment les démons se manifestent de plus en plus. Il y a quelques jours, on a posté la vidéo d'un jeune pasteur qui prêchait, un prédicateur de rue, qui a été perturbé par une fillette, une très jeune fille, qui a été remplie de démons qui l'a perturbé. Et donc, nous allons voir du côté des États-Unis comment les démons se manifestent publiquement en pleine campagne électorale. Les démons se manifestent, se saisissent d'un des candidats démocrates, je dirais plutôt une candidate démocrate aux élections présidentielles. Et les gens vont demander, mais Georges, quel rapport ça a à voir avec Jésus-Christ et avec le corps de Christ? Vous allez savoir dans quelques instants, mes frères et sœurs. Comme je vous le disais, ce tour du monde nous amène du côté du Nigeria avec cet abominable faux pasteur, soi-disant homme de Dieu, mais qui n'est qu'un serviteur de Satan avec son abominable synagogue, qui est une synagogue de Satan du côté du Nigeria. Nous l'avons exposé à plusieurs reprises et on va d'ailleurs revenir sur un détail où vous pouvez voir les différentes émissions qu'on a faites sur lui. Mais la raison pour laquelle cet homme fait l'objet du tour du monde aujourd'hui, vous voyez, cette publication que nous vous montrons, ce n'est pas Jésus-Christ TV. C'est une page Facebook qui nous a été envoyée où quelqu'un écrit un article. En fait, il fait le relais d'un article. Monde entier, voici les multiples bracelets magiques. C'est pas Jésus-Christ TV qui le dit. Je rends grâce à Dieu de ce que de plus en plus des gens ont le discernement à travers le monde. Donc, monde entier, voici les bracelets magiques du prophète Tibi Joshua qu'il tient en main. Porte et fait porter. Il fait porter à ses ouailles. Et d'ailleurs, c'est pas gratuit. C'est payant. Voilà, soi-disant, des bracelets imprégnés. Et pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission où nous exposions les pasteurs qui achètent les pouvoirs magiques auprès des prêtres vaudous ou des sorciers tels que Béanzin ou Maître soi-disant Salomon de Côte d'Ivoire ou du Bénin ou Nigeria, etc. Voilà, mes frères, voilà l'article que nous faisons circuler. Lisez vous-même, mes frères, afin que vous pouvez voir l'abomination qui est derrière. C'est des choses que nous sommes en train d'exposer. Et voilà comment le peuple de Dieu, ceux qui cherchent Dieu, s'exposent à la magie, à la sorcellerie. C'est pour cela qu'il y a des accidents de circulation, il y a les fausses couches,
il y a des maladies, beaucoup sont morts à cause de ces choses. Nous recevons les témoignages. Nous ne vous racontons pas des histoires. Voilà la page que nous défilons. Nous n'avons pas la lire pour vous. Vous allez vous-même la lire, plaise à Dieu, quand cette émission sera postée. Mettez pause, agrandissez votre page afin de la lire. Voilà. Mettez pause, agrandissez la page quand cette émission plaise à Dieu sera postée. Voilà donc les choses que nous exposons. L'abomination des gens qui sont aveuglés, qui sont obnubilés, ensorcelés, possédés par les pouvoirs magiques. Ils magnétisent des choses qui font vendre à leurs fidèles. C'est pour ça que ces fidèles sont nos plus virulents détracteurs. Parce qu'ils sont tout simplement obnubilés, envoûtés, possédés. Vous devez vous débarrasser de ces choses. Montrez-moi un seul verset dans la Bible où un disciple de Jésus-Christ a fait des bracelets pour faire porter des bracelets aux gens. Et c'est la tendance dans plusieurs églises à travers le monde aujourd'hui, des marques d'appartenance à leurs abominations, qu'ils appellent églises, qui ne sont que des camps de concentration pour qui vont en enfer, les marques d'appartenance, mais aussi des objets d'envoûtement. Vous êtes attachés. Si vous avez acheté un bracelet, soit de Tibi de Choix, soit de l'église de Mangembo, d'Expérience Bakadi, peu importe la dénomination soi-disant dans laquelle vous êtes, si vous avez acheté, d'abord sortez de cet endroit. C'est des couloirs de la mort, c'est des salles d'embarquement en enfer. Le Seigneur Jésus est notre standard. Sur la base d'Éphésiens chapitre 2 verset 20, nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc voilà, nous vous mettons en garde, c'est très brièvement ce que je voulais dire sur ce monsieur. Et voilà, nous avons fait des émissions d'ailleurs, il y a quelques émissions qu'on a faites sur lui. Et allez suivre cette émission sur notre chaîne principale Jésus-Christ TV, vous pouvez voir Jésus-Christ TV. Donc voilà les différentes émissions qu'on a faites sur Tibi Joshua. Et mes frères, c'est des choses que nous exposons. Et voilà, d'ailleurs, sans transition, je vais vous laisser suivre l'extrait d'une émission. Enfin, c'était l'émission où nous exposions les pouvoirs occultes des faux pasteurs. Et vous allez suivre pendant une douzaine de minutes quelques extraits sur justement ce qui se cache derrière ces bracelets. C'est la magie, c'est la sorcellerie, mes frères. Nous reviendrons pour continuer ce tour du monde après une douzaine de minutes. Ce Bakadi parle de l'ordre de Melchizedek et suivant quelques éléments de l'interview qu'il a eu avec, il va parler de bracelets occultes. Et ça m'a choqué quand il préparait cette émission, mes frères et sœurs. Donc, non seulement il véhicule les théories de l'ordre de Melchizedek, la franc-maçonnerie, en fait, c'est un melting pot de toutes sortes de théories où ce monsieur va vendre les bracelets, soi-disant, il s'inspire de l'histoire de Rahab et il va vendre les bracelets rouges aux gens. Rahab la prostituée. Non, mes frères et sœurs, j'aimerais plutôt que vous découvriez vous-même ce que je vais dire. Pasteur Espérance Mbakadi, en préparant cette émission, je suis allé sur Internet, j'ai vu qu'il existait également un ordre culte dit ordre de Melchizedek. Je ne sais pas si vous l'avez, c'est un ordre qu'on appelle ordre de Melchizedek, effectivement, avec un grand maître. Mais ce qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est un peu les similitudes qui existent entre votre enseignement et ce que j'ai vu. Dans cet ordre, par exemple, on parle de la cabale bracelet. Or, à l'église de Mangembo, vous avez fait vendre des bracelets à vos fidèles. Ce que la Bible nous recommande. Vu nulle part Pierre dire des Corinthe ou des je sais pas moi quoi, mettez des bracelets. Mbakadi a fait vendre des bracelets. Dans cet ordre de Melchizedek occulte, il y a ce qu'on appelle les fils cramoisis, des fils rouges, des identités rouges. Je me rappelle que vous avez déjà organisé une veillée ici où les fidèles de l'église de Mangembo étaient appelés à amener des ribans rouges et vous leur avez demandé des ribans prétextant qu'ils traversent la mer rouge. Pasteur, c'est innocent toutes ces similitudes, c'est par hasard, je ne comprends pas. Nous résumons cela par devenir utile et nous faisons des bracelets qu'ils portent et qui se souviennent que leur mission, c'est d'être utile aux autres. Leur mission, c'est d'être utile aux autres. Ça n'a rien à voir avec l'occultisme. C'est comme des t-shirts que nous ferons. C'est comme juste des autocollants ou des pantalons que nous ferons. Des ressemblances quand même. Ben, cette ressemblance. Une cabale bracelet établi dans l'ordre de Melchizedek obscur et des bracelets qu'on vend ici à Mangembo. Et c'est simplement à
cause du bracelet ou du fil rouge dont vous évoquez. Le fil rouge, Dans beaucoup d'autres pas donné choses. des explications par rapport à ça. J'en ai, et le biblique. Est-ce que vous savez que Rahab et sa famille ont été sauvés parce qu'on leur a demandé de mettre juste un fil rouge? Est-ce que ça représente dans cette Ça, c'est la dispensation Bible. Espérance Makadi? Ça représente le sang de Jésus, symbole de notre... Mes frères et sœurs, incroyablement incroyable. Je suis estomaqué en suivant ces choses. Et je pense que c'est le même cas que vous. Ce monsieur déchiquette la parole de Dieu en disant qu'il vend les bracelets. Ces bracelets sont rouges, représentent le sang de Jésus-Christ. Et Rahab a eu la vie sauve parce qu'on lui a dit de mettre, c'est les bracelets qu'on a dit à Rahab de mettre sur les poignets et de vendre. Ce journaliste a la jugeur quand il pose des questions vraiment perspicaces. Mais c'est déplorable qu'il soit toujours dans le même cercle de cette Beauvoir. C'est vraiment courageux d'interviewer. Bon, il fait son travail, il fait son jeu. J'ai l'impression que c'est un jeu qui se passe finalement entre ce journaliste et ses faux pasteurs. C'est un jeu. Mais nous, à Jésus-Christ, nous ne faisons pas de jeu. Nous exposons les œuvres des ténèbres pour le salut des âmes. Voilà comment vous expose comment les gens sont en enfer à cause des doctrines des démons. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le véritable satanisme, l'occultisme. Nous voyons le satanisme, l'occultisme. Et ce monsieur parle des bracelets rouges. Je souris déjà parce que vraiment on a fait nos recherches. Ce monsieur est dans l'occultisme, on vient de le démontrer avec l'ordre satanique du Melchizedek auquel il appartient indirectement ou directement, de près ou de loin. Maintenant, voyons d'où vient, mes frères, les bracelets. Allons voir ces bracelets. Vous serez surpris. Il y a une page internet où on vend ces bracelets. Il a vendu, montant la page internet où il vend les bracelets. C'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà ce monsieur. Et le journaliste lui pose la question, lui dit, Kabbale. Qu'est-ce que vous voyez? Allons au-dessus. Au-dessus, qu'est-ce qu'on voit? Judaïsme. Et la Kabbale, c'est la branche satanique du judaïsme. C'est l'exotérisme, c'est mes frères et sœurs. Et on vient de vous montrer que même la sortie astrale, ça fait partie de la Kabbale. Et voilà le fil rouge. Est-ce que vous voyez comment tout s'agence finalement? Ce monsieur vous parle de l'ordre de Melchizedek. Il vous parle de la sortie astrale. Il vous parle de fil rouge. Est-ce que peuple de Dieu, vous comprenez? Nous sommes en train de coller les maillons de la chaîne pour démontrer la chaîne satanique qui est autour des reins de Bakadi. Nous sommes en train de coller ces maillons. Premier maillon, il vous démontre la sortie astrale. Deuxième maillon, il parle de l'ordre de Melchizedek. Quatrième maillon, troisième maillon, on va montrer d'autres maillons. Fil rouge qui fait vendre. Vous, de Mangembo, l'église satanique de Bakadi qui a acheté les... Achetez! Voilà! Fil rouge, disant, et le journaliste connaît très bien ce qu'il fait. Ce journaliste sait de quoi il parle. Ce journaliste parle de la Kabbale. Nous vous montrons donc Kabbale. Alors, ne descendons pas très vite. Il y a Kabbale. Je vais même vous montrer Kabbale. Regardez très bien. À côté, mes frères et sœurs, nous sommes en train de... Cette page n'a pas vraiment... Soyons patients. C'est terrible ce que nous montrons. Nous démontrons... Est-ce que vous voyez? Si quelqu'un là n'a pas compris que Mbakadi c'est un sataniste, il n'y a plus rien pour vous. À ce qui me concerne, il ne me restera plus que les larmes pour pleurer pour vous. Donc, regardez très bien. Là où il y a l'image, le dessin de la maison, avec le dessin de la carte. Kabbala. La Kabbala, c'est la sorcellerie juive. Et à côté, c'est quoi? Fil rouge. Est-ce que Rahab la prostituée a eu la vie sauve à cause des bracelets rouges qu'il mettait? Rahab la prostituée n'était pas dans la Kabbale. On a dit de mettre un fil cramoisi pour être un symbole. Quand les esprits vont entrer dans la ville, ils vont voir ils vont tuer toute la ville, mais les gens qui sont dans cette maison seront épargnés. Est-ce que Rahab la prostituée a fait un fil qu'il mettait autour des reins, autour au poignet ou à la cheville des membres de la maison? C'était la fenêtre. Si Mbakadi, ce sorcier, abominable sorcier, cet homme me donne il me donne la chair de poule, rien qu'à l'écouter. Regardez bien Kabbale. Et qu'est-ce que vous pouvez lire? Le pas $10. Et le fil rouge, on parle bracelet de bénédiction.
selon la tradition, la pelote de laine, fil rouge, est entourée 7 fois autour du monument de pierre. Mes frères et sœurs, vous-même, vous pourrez mettre pause plus tard pour lire. On gagne le temps. C'est terrible. Donc, voilà à quoi Mbakadi est associé par le fil rouge. Et il va venir mentir les gens. C'est vous qui ment. Mais il ne peut pas nous mentir parce que nous avons le discernement. Il ne peut pas nous mentir. Qu'il continue à vous mentir, lui ne peut pas nous mentir. Alors, la séquence qui va suivre immédiatement, nous allons vous montrer comment ce fil rouge, mes frères, je ne sais pas si... c'est terrible les choses que nous montrons. Avant de... voilà. Alors on peut la cabale. Voilà. On se demande si vous montrez les informations. Si vous pouvez savoir le travail qu'il y a derrière. Mes frères et sœurs. Astro Sender. Astro. Et plus tard, à la fin de cette émission, vous allez écouter comment Mbakadi fait allusion à l'astrologie. Et quand nous avons ici Astro Center au début, aussi l'Astro Center l'habilite à moi. Et l'astrologie est une abomination dans la Bible. Dieu interdit l'horoscope. Donc vous qui pensez que vous êtes Gémeaux, Sagittaire, Lion, etc. et qui lisez les horoscopes tous les jours, repentez-vous, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc voilà un site d'astrologie. L'astrologie c'est une science occulte, c'est le satanisme. Alors, on a vu une médium tout à l'heure, c'est le médium. Donc, qu'est-ce que la femme dit? La cabale, un fil rouge c'est les stars. Un fil rouge chez les stars, un fil rouge. Et comme ces faux pasteurs s'appellent pour les stars, comme le programme Star dans ICC, Impasse chrétien de l'abominable Ivan Kassano, ils sont les stars, un fil rouge. Et la question qu'on pose quoi? Quel est le fil rouge entre Madonna, Leonardo DiCaprio, le couple Beckham? Voilà. Et à part ça, on va prendre rapidement, avant de dire un Skype, on va signaler qu'il y a un Skype du côté du Québec, on va prendre rapidement le Skype. Voilà. Donc, avant de revenir, donc, je me rappelle qu'à la banque où j'ai travaillé en France, la plupart des cadres avaient ce fil rouge. Je comprends maintenant. C'est Christ en nous, Christ avec nous. Je ne sais pas quel. Mettez votre nom, vraiment frère ou sœur, pour qu'on sache, c'est la ville de Québec. Et voilà. Même les bouddhistes, nous voyons ça dans la Kabbale, nous voyons aussi ça dans le bouddhisme. Et je ne sais pas si on a une page où, peut-être c'est une page qui ne sera pas, bon, même si elle n'est pas visible, il y a une page que nous avons aussi, une page où les bouddhistes aussi. Donc il y a la Kabbale juive, il y a le bouddhisme. Donc vous comprenez qu'il y a une interrelation. C'est une émission de discernement collectif. Donc, lisons cela. Quel est le fil rouge? Regarde un peu l'ironie de cet article. Comme c'est un fil rouge qui met autour de la main, il parle aussi quel est le fil rouge. C'est-à-dire quelle est la connexion entre Madonna, Leonardo DiCaprio, le couple Beckham, Paris Hilton ou encore Mike Jagger. Ils sont des adeptes de la tradition mystique juive ancestrale réservée jadis aux érudits. Voilà ce que Mbakadi vous enseigne et vous pouvez lire plus tard les origines de la Kabbale. Et ce site parle exactement du document qu'on a monté, qu'on va monter par la suite, où les stars, et voilà ce frère qui dit par exemple dans la banque au Québec, beaucoup de personnes ont, les cadres de cette banque ont cela. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va vous montrer? Regardez mes frères et sœurs, regardez vous-même. On va vous défiler cet élément et vous allez voir les fils rouges que Mbakadi a fait payer à ces personnes. Regardez vous-même. Voilà. Environ 1 minute 43 secondes. Je ne sais pas qui c'est. Savourez vos stars qui ont le fil rouge. One of a kind. Hamza. Voilà. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Voyez notre personne avec le fil rouge. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, voilà, je suis peut-être la madone. Là, voilà, avec son fil rouge. Oh, pauvre bébé. C'est toi qu'on a choisi pour être adopté. Bon, fil rouge. Voilà. Fil rouge. Et voilà ça. Fil rouge. Fil rouge. Vous connaissez la vérité? La vérité vous appartiendra. Voilà le fil rouge de Mbakadi. Espérance. Vous pensez que c'est par hasard? Michael Jackson, qui ne le connaît pas. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne vivez pas sur la terre. Fil rouge. Même celle-là, si vous ne connaissez pas Rihanna, c'est que vous ne vivez pas sur la terre. Mick Jagger, fil rouge. Là, je ne la connais pas. Ce n'est pas de ma génération. Ça. Fil rouge. Fil rouge. Fil rouge.
Fil rouge. Voilà le fil rouge de Makadi. Elle va mettre au débras, je ne sais pas qui c'est. Fil rouge. Voilà, mes frères et sœurs, vous connaissez la vérité. Voilà le bouddhisme. Voilà. Le bouddhisme. Fil rouge. Les voilà. Les stérilités. Fil rouge. La cabale. Donc aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un avec un fil rouge et qui se dit chrétien, sortez mes frères. Voilà, donc voilà maintenant la photo qui montre mes frères et sœurs. C'est terrible. Voilà le fil rouge de Makadi. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Voilà, mes frères, quelques extraits. La douzaine de minutes que vous venez de suivre, c'était une émission où nous exposions les faux pasteurs qui commandent les pouvoirs occultes. Et voilà justement cette tendance à travers le monde où les pasteurs de plus en plus donnent des bracelets, font payer des bracelets. En fait, c'est des objets, des armes, des objets d'armes magiques. Mais vous ne le savez pas, eux ils savent. Ce sont des objets magnétisés, imprégnés d'énergie diabolique. Et voilà les choses que vous faites entrer dans votre maison. Voilà maintenant que vous êtes surpris, que les enfants sont malades. Votre couple, désormais, passe le temps à se disputer alors qu'il n'y avait pas de problème avant. Et vous avez des problèmes à votre boulot, rien ne marche plus. Tout ça, en fait, c'est l'envoûtement. Le diable a une porte d'entrée, un boulevard de décollage et d'atterrissage dans votre maison à travers ces bracelets. Et toutes ces choses que ces faux pasteurs vous font payer, les huiles d'onction et les eaux, etc., comme c'est le cas de justement Tibi Joshua qu'on vient de montrer dans cette première partie du Tour du monde. Donc mes frères, c'est terrible les choses que nous montrons aujourd'hui. C'est l'apostasie, c'est l'abomination. Nous dénonçons ces choses avec la plus grande virulence mes frères et sœurs. Nous dénonçons ces choses afin que le peuple de Dieu soit délivré. Vous allez nous entendre parler des mêmes choses tous les jours. Il y a des gens qui vont dire, mais Georges, nous sommes fatigués de t'entendre dire les mêmes choses. Vous êtes fatigués parce que vous avez découvert la vérité. Mais il y a des gens là dehors qui n'ont pas encore écouté. Donc nous allons dire ces choses encore et encore et encore et encore afin d'avertir le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu revienne au standard de l'évangile. Mes frères et sœurs, je vous en supplie avec l'arbre, retournez à la parole de Dieu, lisez votre Bible. Votre Bible a tout. Votre Bible contient la vérité. Sortez de ces endroits de mort, de ces maisons de deuil, des maisons de mort qui conduisent au séjour de mort et à l'enfer. Avant de suivre, de dire Amen à quelque enseignement que ce soit, vérifiez si c'est la volonté de Dieu. Vérifiez, mes frères et sœurs, si c'est la volonté de Dieu. Nous disons ces choses. Combien de personnes sont égarées loin de la foi à cause de la sorcellerie, des pratiques d'envoûtement de certains, de les soi-disant pasteurs, mais qui ne sont que des agents de Satan. Mes frères, il y a, je crois, des commentaires du côté de la régie. Et voilà, il y a un commentaire, une intervention du côté de Skype. Voilà, c'est un frère, je crois, je ne sais pas de quel pays. Mentionnez toujours le pays et mettez votre nom, votre ville, le pays. Voilà, donc le frère ou la sœur dit, voilà, merci frère, je suis concerné avec eux, donc je présume que c'est une sœur, voilà. Merci Georges, je suis concerné au plus haut point avec ce que tu décris par rapport au bracelet satanique. Mon frère a un bracelet sur lui, remis par un soi-disant pasteur, je crois que c'est, remis par son prophète au Cameroun, qui est fils spirituel de Tibi Joshua. Il est absent aujourd'hui, mais il est ici en France avec moi et je suis complètement retourné avec ces révélations. Voilà, Chantal de France, et il a même un calendrier magnétisé, c'est grave mon frère Georges. Voilà, des choses que nous montrons, voilà, nous continuons ce bracelet rouge. Et il est écrit dessus, le sang de Jésus. Que faire? Tout simplement, plaise à Dieu, cette émission sera postée. Allez lui faire suivre la vidéo afférente à ce tour du monde sur les bracelets que ces gens vendent, mes frères. C'est de la sorcellerie. Et voilà comment votre vie est elle-même envoûtée. Vous êtes magnétisé avec ces objets de magnétisme spirituel. Vous devez vous débarrasser de ces choses. Les brûler. Mes frères et sœurs, c'est l'abomination. Nous sommes là parce que nous avons l'amour des âmes
afin d'exposer ces choses, afin que le peuple de Dieu soit délivré des choses que nous montrons, mes frères, des choses que nous montrons. Donc, c'était un plaisir d'avoir ce commentaire, cette participation, tout ce que vous pouvez faire aussi. Priez pour votre frère, voilà. Et il y a une autre personne qui dit, voilà, d'accord, j'avais une question sur le voile de la femme pendant la prière. Nous avons fait beaucoup d'émissions sur la femme qui doit se voiler quand elle prie. Elle dit, voilà, car je ne comprends pas bien, je suis au Seigneur depuis bientôt 3 ans. On m'a toujours dit que c'était les cheveux, le voile. C'est un mensonge venu tout droit de l'enfer. Et moi-même, par le passé, je pensais que les cheveux de la femme étaient le voile. Mais allez encore bien lire 1 Corinthiens chapitre 11. La Bible dit que la femme qui prie la tête non voilée déshonore son chef. Et la même Bible dit, en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 Corinthiens chapitre 11 plutôt, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4 dit que l'homme qui prie la tête couverte déshonore son chef. Alors, si les cheveux étaient le voile, ça veut dire que, regardez, j'ai les cheveux même s'ils sont courts. Il n'est pas dit les longs cheveux sont le voile. Il a dit les cheveux, selon ceux qui pensent que ce sont les cheveux. Alors, si les cheveux sont un voile, je suis en train d'insulter Dieu parce que mes cheveux sont aussi le voile selon eux, alors que ce n'est pas la vérité. Alors la Bible dit que l'homme qui prie la tête couverte déshonore son chef, c'est-à-dire Dieu au fidèle en passant par Jésus-Christ. Donc ça veut dire que si les cheveux étaient un voile, je suis en train de déshonorer Dieu au moment où j'ai commencé cette émission avec un mot de prière. Donc mes frères, c'est une joie, un plaisir vraiment d'exposer ces choses, d'exposer l'abomination. Nous allons passer à la deuxième partie de ce tour du monde du côté des États-Unis. Du côté des États-Unis, cette personne, vous la connaissez,